Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Nous prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pie, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, d'abord, avant de commencer, je voudrais m'excuser auprès de ceux qui m'écoutent sur Internet pour tous ces problèmes d'audio que nous avons eus. Bon, j'espère que c'est plus ou moins réglé maintenant. La régie technique, on a eu du mal à trouver la cause, mais enfin, il semblerait que maintenant ça fonctionne, espérons. Je ne sais pas quel est le saint spécialiste des problèmes audio. Alors, nous en sommes au milieu de l'encyclique du pape Léon XIII, 20 avril 1884, Humanum Genus, la secte des francs-maçons. Donc, le pape Léon XIII, donc pas Saint-Fils Léon XIII, un paragraphe clé que j'ai déjà expliqué la dernière fois, donc je ne vais pas y revenir, mais je vous le recite, au moins la partie importante. Il va essayer d'analyser la cause de succès, on peut dire, de la franc-maçonnerie sur les âmes. Et voilà ce qu'il dit, donc Léon XIII. Nous voyons multiplier, mettre à la portée de tous les hommes, tout ce qui peut flatter leur passion. Il écrivait ça en 1888, aurait-il de vous dire ce qu'il dirait aujourd'hui. Les journaux et les brochures, d'où la réserve et la pudeur sont bannies, représentations théâtrales dont la licence passe les bornes, œuvres artistiques qui s'étalent avec un cynisme révoltant, les principes de ce qu'on appelle aujourd'hui le réalisme, inventions ingénieuses destinées à augmenter les délicatesses et les jouissances de la vie. En un mot, tout est mis en œuvre pour satisfaire l'amour du plaisir avec lequel finit par se mettre d'accord la vertu endormie. Donc, l'amour du plaisir entraîne l'endormissement de la vertu. L'endormissement de la vertu renvoie la balle et va augmenter l'amour du plaisir. Bon. On voit très bien derrière, c'est clair et net dans le texte de Léon XIII, que justement la franc-maçonnerie va utiliser l'ascédie générale d'aujourd'hui. Rappelez-vous ce que c'est que l'ascédie. L'ascédie, c'est la paresse des choses de Dieu, le dégoût des choses de Dieu. C'est Rappelez-vous ce que nous disait toujours Monseigneur Lefebvre, deux amours qu'il ne faut jamais perdre, l'amour de l'étude, l'amour de la prière. Donc malheur à celui qui tombe dans l'ascédie, c'est valable pour les fidèles, mais encore plus pour les prêtres. Un prêtre qui commence à se dégoûter de son bréviaire, qui commence à se dégoûter de sa vie de prière, dégoûter de la messe, il est mûr pour toutes les horreurs. Donc, qu'est-ce que cherche à faire la franc-maçonnerie? C'est pas moi qui parle, c'est le pape Léon XIII. Augmenter les délicatesses, augmenter les jouissances de la vie, pour obtenir l'amour du plaisir avec lequel finit par se mettre d'accord la vertu endormie. Bon. Ensuite, il va préciser les choses. Paragraphe suivant. Ça est arrêté là, je crois, la dernière fois. Il s'est trouvé dès que le courage s'est énervé dans le sens fort du terme. Attention, ça peut dire sens, ce mot énervé. C'est pas l'énervement. Énervé, c'est enlever le nerf au sens propre du terme énervé. Du vieux français, c'était comme ça. Le courage s'est énervé, c'est-à-dire qu'on a perdu le nerf du courage. En gros, c'est ça. Le courage s'est énervé et brisé dans l'esclavage des passions. Donc on revient à ce qu'il a dit, à cause de l'amour des délicatesses, des jouissances de la vie, l'endormissement de la vertu, l'amour des plaisirs, on tombe dans l'esclavage des passions. Comme on est esclave des passions,
Il s'est trouvé dans la franc-maçonnerie des sectaires pour soutenir qu'il fallait systématiquement employer tous les moyens de saturer la multitude de licences et de vices, bien assuré qu'à ces conditions, il serait tout entière entre leurs mains, elle serait tout entière entre leurs mains pour servir d'instrument à l'accomplissement de leurs projets les plus audacieux. Donc, endormir la vertu, c'est-à-dire couper les gens des sacrements, surtout que sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie, couper les gens des sacrements pour que la vertu s'endorme. La vertu s'endormant, les portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent, le démon peut rentrer et faire ce qu'il veut en augmentant l'amour des plaisirs. Bon. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué à propos des textes précédemment explicités. Donc, pour cela, pour obtenir cet amour des plaisirs, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Trois choses: l'argent, la presse et les écoles. Bon. En général, en commençant par les écoles, pour avoir les petits. Bon. Les écoles, corrompre les âmes dès les écoles, continuer après avec l'influence de la presse, non seulement en mentant à longueur de journée, mais aussi en avilissant les âmes avec toutes les cochonneries de la pornographie. C'est contenu dans la presse. Et la banque. Les banques, c'est-à-dire l'or, l'argent, la presse, les écoles. Par ce moyen-là, on arrive à tout obtenir. Rappelez-vous ces textes que je vous ai déjà cités, des francs-maçons, qui disaient, je ne reprends pas tous les textes que j'ai déjà cités, qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Les francs-maçons vont transformer les institutions des catholiques, plus exactement de tous les opposants à la franc-maçonnerie, on peut dire ça comme ça. Ils vont transformer ces institutions, entre autres, rappelez-vous l'institution qui protégeait le plus les catholiques contre la franc-maçonnerie, rappelez ce que c'était? Et c'était justement la monarchie. Et le fait que sous la monarchie, il y avait l'aristocratie. Rappelez-vous, la première chose qu'a faite la révolution de 1787, il faut bien comprendre ça, destruction de l'aristocratie. On remplace l'aristocratie, la noblesse de sang, par l'aristocratie de l'argent. L'argent des banques prend la place du courage et de la valeur de la noblesse. C'était le travail de la noblesse avant, donner le bon exemple. Donc, le texte des ennemis de l'Église, donc des francs-maçons, dit: nous avons transformé ces institutions. Ça veut dire, dans ce sens-là, ça veut dire nous avons détruit les institutions qui protégeaient les intelligences des catholiques ou tout simplement des gens qui voulaient conserver le bon sens. Comment? Par le libéralisme, le désordre et la violation des lois. D'accord? Nous avons ainsi influencé la procédure, la loi électorale, la presse, la liberté personnelle et, ce qui est plus important que tout, l'instruction, le fondement de l'existence libre. Et nous avons, écoutez bien cette phrase, qui est, je crois, la phrase qui représente tout le travail de la franc-maçonnerie dans le monde, pas simplement aujourd'hui, mais depuis le début, depuis le départ. Nous avons trompé, corrompu, abruti, démoralisé leur jeunesse en enseignant à cette jeunesse des principes et des théories que nous savions être faux, mais que nous avons nous-mêmes inspirés. On donne du poison aux gens, en leur faisant croire que c'est bon, et c'est nous qui avons donné ce poison. Voyez? Donc nous avons trompé, corrompu, abruti, démoralisé, de telle façon qu'ils ne puissent plus réagir. Vous voyez, c'est exactement, cela nous explique tout le travail à faire. La lutte contre la franc-maçonnerie et contre le désordre de la franc-maçonnerie, c'est d'abord une lutte d'ordre spirituel. On ne peut pas lutter contre quelque chose de spirituel avec des choses naturelles. Ça ne suffit pas. D'accord? Saint Paul nous dit qu'on lutte contre les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres, c'est les puissances spirituelles, attention. Hein. On lutte pas contre les puissances matérielles, on lutte contre les puissances spirituelles. Le démon, c'est sbires, c'est pompes et ses œuvres, on dirait. Et c'est ça les puissances spirituelles contre lesquelles on lutte. Donc on lutte contre des puissances qui sont d'ordre spirituel. Et n'oublions jamais, c'est encore une fois, il faut se mettre ça dans la tête, on a en face des gens qui sont sous l'influence de ces puissances spirituelles. Comme ces puissances spirituelles, ce sont les anges mauvais ont une intelligence très largement supérieure à la nôtre. Et ça, on l'oublie. On a trop tendance à vouloir utiliser des moyens naturels pour lutter contre les moyens surnaturels, contre le surnaturel mauvais. Bon. Et ça, c'est absolument pas possible. Parce qu'en face de nous, on a des gens, on a le démon, si vous voulez, qui va comprendre les choses par intuition. Nous, on comprend les choses, rappelez-vous comment s'appelle le système de l'homme?
Nous comprenons les choses par abstraction. Un système abstractif. Les anges ont un système intuitif. Pourquoi les anges ne peuvent pas avoir le même système de compréhension que nous? Exactement, parce qu'ils n'ont pas de corps. Nous, on comprend les choses par degrés, en quelque sorte. On abstrait du sensible. Donc, on va utiliser les 5 sens parce que mon Dieu nous a donné les sens. Les sens vont nous donner des renseignements sur ce qui se passe à l'extérieur. Les renseignements vont passer par le nerf optique, le nerf olfactif, par le nerf auditif, par tous les nerfs, va se concentrer au cerveau. Le cerveau va faire ce qu'on appelle une image de ce qui se passe à l'extérieur. Si l'image qui est dans le cerveau correspond à l'image, à la vérité, la réalité extérieure, on est dans l'objectivisme, on est dans la vérité. S'il y a une différence, c'est qu'on s'est roulé quelque part. Bon. Les anges ne peuvent pas comprendre les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de corps. N'ayant pas de corps, ils n'ont pas de sens. Un ange n'a pas besoin de voir, de sentir, de toucher, etc. Il va beaucoup plus vite que nous. Donc il va comprendre les choses par intuition. Rappelez-vous les conséquences. La conséquence de cela, ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui explique très bien. J'avais déjà expliqué, mais il ne peut plus changer. Exactement. Un ange qui a pris une décision par intuition, c'est-à-dire qu'il a mis sa volonté dans la chose qu'il a choisie, il ne peut plus revenir en arrière. Saint Thomas explique très bien qu'un ange est donc incapable de commettre un péché véniel. Si un ange pêche, c'est mortel. Il n'y a pas de rédemption pour les anges. Pas de rédemption pour les anges possible, parce qu'une fois qu'ils ont fait leur choix, ils gardent leur volonté dans ce choix. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le système intuitif. Donc, un ange est incapable de commettre un péché véniel, s'il pêche, c'est mortel, et c'est définitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon, aujourd'hui, garde sa haine de Dieu. Le démon n'a aucune contrition de ce qu'il a fait. Ça fait partie du système intuitif. Bon. Nous, on a un système abstractif. C'est un système imparfait, donc on peut revenir en arrière. Hein? Et c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Marie-Madeleine, va et ne pêche plus. Donc, elle peut revenir en arrière. Nous, ce n'est pas possible. Vous voyez? Alors ça, c'est absolument fondamental à comprendre, parce que le gros problème, c'est que beaucoup de gens actuellement veulent lutter contre la révolution, parce qu'ils voient les effets de la révolution. Ils sont un peu affolés de voir tout ce qui se passe, surtout aujourd'hui avec la contre-culture woke. Le problème, c'est qu'ils veulent lutter contre la révolution avec des moyens naturels. Des moyens naturels. C'est pas encore dans des affiches que vous allez détruire la révolution. Hein. Rappelez-vous, le premier moyen qui est absolument indispensable pour être dans le bon camp, c'est l'état de grâce. Donc, si je ne suis pas en état de grâce, je peux faire quelque chose, mais ça sera toujours uniquement au niveau naturel parce qu'il manque quelque chose de surnaturel. Bon, quelqu'un m'a posé la question ce matin au téléphone, est-ce que si je fais des œuvres de miséricorde spirituelle, par exemple, en état de péché mortel, est-ce que ça peut faire du bien? Oui, sur un plan naturel. Mais sur un plan surnaturel, si vous n'êtes pas en état de grâce, ça n'a aucune raison de sanctification pour vous. On ne peut pas sanctifier si on n'est pas en état de grâce. Parce que c'est l'état de grâce qui va ouvrir la porte aux grâces. Donc les grâces vont rester à la porte et vont attendre à la porte. D'accord? Et donc, puisque nous avons devant nous des forces des ténèbres, il faut se rappeler les quatre causes de la révolution. Le but de la révolution, ce qu'on appelle la cause finale, c'est la destruction des âmes. C'est quelque chose de surnaturel. Il faut utiliser des moyens surnaturels. D'abord l'état de grâce. Et le démon a parfaitement compris, bien avec nous. Et donc il va pousser les enfants à rester en état de péché mortel, à trouver le péché mortel beaucoup plus tôt que d'habitude. Avant, les enfants, peut-être commettaient leur premier péché mortel vers, je ne sais pas, 11-12 ans peut-être. Aujourd'hui, ils vont pousser les enfants à commettre leur premier péché mortel, je dirais même à l'âge de raison, quoi. Parce qu'on ne peut pas commettre un péché mortel avant l'âge de raison, c'est impossible. Donc dès qu'ils ont l'âge de raison, il y en a qui peuvent avoir l'âge de raison à 5-10 ans. Hein. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils poussent l'éducation sexuelle dans les classes de maternelle maintenant? C'est justement pour mettre ces désirs contre nature, parce que c'est contre la nature d'un enfant qui n'est absolument pas sexué sur ce plan-là comme gamin, parce qu'il n'a pas encore l'âge de raison, et même avant, il ne va pas s'intéresser à un petit garçon, à s'intéresser aux petites voitures, la petite fille va s'intéresser aux poupées, et c'est la nature des petits garçons et des petites filles, c'est comme ça, et les petits garçons ne s'occupent pas du reste, les petites filles ne s'occupent pas du reste. C'est après, avec l'arrivée de la puberté, que les grosses tentations vont arriver. Et le démon le sait très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à mettre le péché dans les âmes des enfants pour fermer la porte. Du coup, la porte est fermée, et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la grâce ne peut plus rentrer. Comme en plus de ça, les gardiens du sanctuaire, qui sont les gardiens du sanctuaire, ce qu'on appelle les gardiens du sanctuaire, c'est les prêtres. Gardiens du sanctuaire, c'est ceux qui ont la clé, qui ouvrent la porte du tabernacle et la porte du confessionnal. C'est le prêtre.
Donc, pour être sûr que les enfants ne puissent plus revenir à l'état de grâce, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer, rappelez-vous les textes que j'ai déjà cités, dégoûter les enfants du prêtre. Dégoûter, tenir les enfants loin de l'influence du prêtre, loin de l'influence de l'influence de la famille catholique. Et l'enfant va être complètement déconnecté du prêtre, et pour ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour être sûr d'arriver à leur fin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les francs-maçons vont pousser à l'intérieur de l'Église officielle, l'Église de Vatican II, la destruction de la racine même de la grâce. Et la racine de la grâce, c'est quoi? Ce sont les sacrements. La meilleure façon de supprimer les sacrements, c'est quoi? La meilleure façon de supprimer les sacrements, c'est d'empêcher le sacrement d'être là. La plupart des sacrements, surtout le sacrement de pénitence et la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie et confession, les deux sacrements les plus importants de la pratique pour nous, après le baptême, ne peuvent arriver dans cette société que par l'intermédiaire du sacerdoce. Donc on va casser le sacerdoce. On voit toute l'influence de la franc-maçonnerie, on le voit très bien, c'est historique, l'influence de la franc-maçonnerie sur Vatican II, entre autres pour la liberté religieuse, la liberté de conscience, pour amener l'égalité entre toutes les religions, et aussi pour amener une modification du rituel de consécration des évêques et du sacerdoce, des prêtres et des évêques. Donc on a modifié en 1960, c'était 68, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 68, c'est ça. 1968, on a déjà la modification, c'est avant la nouvelle messe, hein. La nouvelle messe arrive en 69. 68 avant, qu'est-ce qu'ils font? Ils modifient l'ordination sacerdotale et les consécrations des évêques. Même en mettant la barre le plus bas possible, il y a au moins un doute énorme sur la validité de ces nouvelles consécrations d'évêques et les nouvelles ordinations sacerdotales de 68. Vous rajoutez ces deux comment on dit ça, doutes très sérieux, deux doutes sérieux mis ensemble, ça fait un doute plus que sérieux. Bon, je ne dirais pas que c'est systématiquement invalide, mais il y a un doute tel qu'on ne peut plus être sûr de la validité des sacrements. Et ça, encore une fois, beaucoup de nos fidèles, alors moi, il faut comprendre ça. Ils ne comprennent pas. Je leur dis toujours, pour leur donner un exemple, avec un exemple, ils arrivent à comprendre. Je dis, qu'est-ce qui est plus dangereux? Une messe équivoque ou une messe invalide? Une messe équivoque, c'est quoi? C'est une messe qui peut être valide ou invalide selon l'intention de la personne qui la célèbre. Une messe invalide est toujours invalide. Vous célébrez une messe et vous utilisez je sais pas quoi, du jus de pomme au lieu du vin, comme matière du sacrement. La messe est invalide. Il n'y a pas de deuxième consécration puisque la matière n'est pas là. Bon, vous utilisez une hostie faite de farine de riz au lieu de farine de blé, c'est invalide, point barre. Bon. Et donc, le démon le sait. Et donc, il va tout faire pour empêcher, si vous voulez, non seulement inoculer une maladie, mais ça ne suffit pas d'inoculer la maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est empêcher qu'il y ait un médicament qui puisse soigner la maladie. Donc, il ne suffit pas d'inoculer une maladie, il faut être sûr qu'il n'y ait pas un médecin qui puisse venir et après soigner la maladie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et sur le plan spirituel, c'est exactement ce qui se passe avec la franc-maçonnerie. Donc, ils vont attaquer en 1968 la validité des sacrements de l'ordre et de l'épiscopat. Ce n'est pas un sacrement, sans doute pas, mais c'est l'ordre poussé le plus proche du bon Dieu, c'est le sacerdoce, c'est l'épiscopat. Et donc, ils vont mettre un doute là-dedans pour avoir des sacrements équivoques. Et ça, c'est encore plus dangereux. C'est plus dangereux d'avoir une messe équivoque qu'avoir une messe invalide. Pourquoi? Parce que si la messe est effectivement ouvertement invalide, ça veut dire quoi? On le voit. On le voit. On voit que c'est invalide. Par contre, s'il y a un doute, vous voyez, on a tendance à dire, c'est peut-être encore valide. Donc, on peut encore, peut-être avec la meilleure bonne volonté, peut-être encore utiliser et obtenir quelque chose. Si c'est ouvertement invalide, prenez l'exemple, par exemple, actuellement, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est ça. Hein. Ils sont en train de préparer, par exemple, maintenant, à Rome, ils sont très occupés avec ça, conséquence du synode, de préparer l'ordination des femmes. Bon, on m'a dit, j'aimerais bien avoir les preuves, je n'ai pas encore eu les preuves, donc c'est sous réserve que les renseignements que j'ai sont bons, qu'en Autriche, ils avaient mis comme des délégués, pas délégués apostoliques, non, pas nonce apostolique, celui qui représente l'évêque, là, il y a un terme, c'est au bout de ma langue, ça ne revient pas. Bon, avec l'évêque, à l'assistance, si vous voyez, ils ont nommé comme assistant d'un évêque en Autriche une femme. Alors ils vont dire, mais elle n'est qu'assistante, ne vous inquiétez pas. Mais l'assistant d'évêque, dans l'Église catholique, il a le droit de succession.
Donc on prépare, évidemment, d'abord l'ordination des femmes, puis la consécration des évêques, femmes, et les évêques, un d'entre eux va devenir pape. Voilà, donc on va finir par arriver à dire, à ce moment-là, puisqu'on peut accepter les femmes comme évêques, comme pape, comme prêtres, on peut accepter les femmes comme évêques, il faudra pouvoir accepter les femmes comme pape. Vous voyez. Et comme ça, ils mettent tout en l'air. Vous voyez. Vous allez me dire, mais vous êtes contre les femmes. Mais non, mais non. Il faut, le bon sens, ça existe. D'accord. Le bon sens, ça existe. Bon, on m'a dit que les hommes sont tellement bêtes, ça doit être possible. Je ne sais plus, je crois que c'est au Canada, qu'il y avait maintenant dans des stations, un pays, je ne me rappelle plus du pays, je crois bien que c'était au Canada, dans les stations, salles d'attente pour une compagnie de bus, qu'ils avaient mis des chaises réservées aux hommes enceints. Vous voyez, on en arrive. Le degré de bêtise qu'il faut, il ne faut pas seulement un cerveau gros comme un quart de pois chiche, il faut même encore plus que ça pour arriver à un degré de bêtise pareil. Mais les gens marchent dans la combine. Vous voyez, le bon sens, qu'est-ce que dit le bon sens? Le bon sens est là pour nous dire, vous avez 10 ans, vous êtes un petit garçon, vous voulez devenir une petite fille. C'est tout simple, on va vérifier votre karyotype. Si vous avez dans chacune des cellules de votre corps un chromosome X, un chromosome Y, ça vous plaît ou non, vous êtes un petit garçon. Puis c'est tout, on ne peut pas changer ça. Ou alors il faut changer dans chacune des milliards de cellules dont est composé votre corps, il faut changer le karyotype, il faut changer les chromosomes. La chromosome, c'est pas possible. Si vous avez des chromosomes X, ça vous plaise ou non, vous êtes une petite fille, et puis c'est tout, ça ne se discute même pas. Vous voyez. Et donc, l'Église a toujours enseigné pendant 2000 ans qu'une femme ne pouvait pas devenir prêtre, parce que tout simplement, il manque la matière. Bon. Alors, les gens vont dire, vous êtes contre les femmes. Mais non. Si un homme vient me voir en me disant, Monsieur l'abbé, c'est injuste, je veux pouvoir porter un enfant pendant 9 mois comme mon épouse, parce qu'on s'est disputé, finalement on est égaux, et puisqu'on est égaux, il n'est absolument pas normal que je ne puisse pas porter un enfant pendant 9 mois et mettre un enfant au monde. Donc il faut me bricoler le corps pour que je puisse le faire. Monsieur, je suis désolé, c'est pas possible, c'est contre la nature. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes un homme. Nous, on est égaux. Vous êtes égaux devant Dieu, vous êtes créatures de Dieu tous les deux, mais vous êtes différents. Donc vous ne pouvez pas devenir une femme, donc vous ne pouvez pas porter un enfant pendant toutes 9 mois pour avoir un enfant. Quand j'étais en médecine, on nous expliquait ça. À l'époque, il y avait encore des professeurs qui avaient un peu de bon sens, je ne sais pas si ça existe encore. Mais ils nous disaient, l'homme a une musculature plus forte au niveau des épaules. Au niveau des épaules, parce qu'il est supposé porter. C'est le symbole de l'homme qui porte du poids. Donc il a une musculature forte au niveau des épaules. La femme a une ceinture abdominale beaucoup plus forte, parce qu'elle porte l'enfant. L'homme ne porte pas l'enfant, donc il n'a pas besoin de la même ceinture abdominale. Vous voyez, c'est des détails comme ça. Mais voilà, tout est fait justement pour ça. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Fondamental à comprendre. Donc, pour revenir au point que j'essaie d'expliquer, et ça j'insiste parce que malheureusement, beaucoup des jeunes n'ont pas compris ça, nous avons en face de nous des ennemis qui sont beaucoup plus intelligents que nous. Donc ce n'est pas la peine d'essayer d'arriver avec de petites intelligences pour se mettre à leur niveau, on n'y arrivera pas. On a devant nous des gens qui ont une intelligence, ils comprennent les choses par intuition, pas par abstraction comme nous. Ils vont bien plus vite, mais nous avons avec nous le bon Dieu. On a Dieu avec nous, pas eux. Bon, eux, ils ont Dieu contre eux. Nous, on a Dieu avec nous, avec la grâce du bon Dieu. Donc, en face de nous, nous avons des créatures surnaturelles, du mauvais surnaturel, mais c'est du surnaturel quand même. D'accord. Donc, il faut associer, pour lutter contre du surnaturel mauvais, il faut du surnaturel. On ne peut pas lutter avec des moyens naturels contre le surnaturel, c'est impossible. C'est pas avec une sarbacane que vous allez attaquer un char de combat. Mais c'est pareil là. Et c'est exactement la même chose. Et donc, ce moyen surnaturel que nous demande la Sainte Église, c'est l'état de grâce. Ce que le démon craint le plus, c'est l'état de grâce. Mais oui, bien sûr. Parce qu'ils ont peur de la prière. Ils ont surtout peur d'une personne en état de grâce. Une personne en état de grâce peut arrêter une armée de démons. Une armée de démons. Il y avait un très bon film dont j'ai oublié le titre, je l'ai dans mes affaires, dont j'ai oublié le titre, avec une histoire comme ça d'une secte, c'était d'ailleurs fondé sur une histoire vraie, une secte satanique qui tuait des enfants
Et la personne qui a arrêté la secte, c'est une petite fille, et qui était innocente. Et donc on peut utiliser ça pour expliquer justement l'importance d'une âme en état de grâce. Et à un moment, il y a un membre de la secte qui veut tuer cette fille. Il se précipite derrière elle avec son couteau à la main, et la fille se retourne, petite qui avait, je sais pas, 7-8 ans, elle se retourne, et elle regarde le gars droit dans les yeux dans le film. Et le sataniste qui a le couteau à la main est comme figé par le regard d'innocence de cette petite fille, il laisse tomber le couteau, il s'en va. Et ça, c'est une image. Bon, c'est un film, c'est une image, mais ça explique bien ce que fait une âme en état de grâce. Une âme en état de grâce, c'est comme un véhicule de combat, si vous voulez, qui va protéger tous ceux qui sont à l'intérieur du véhicule. Hein? Voilà. Parce que c'est plus que ça va être, il a une force surnaturelle. Et donc, il faut bien comprendre ça. Et ça, quand j'étais dans la Fraternité Saint-Pie, je n'arrivais pas à expliquer ça aux jeunes. Ils ne me croyaient pas. Parce qu'ils me disaient, monsieur l'abbé, on veut de l'action contre la révolution, donnez-nous des choses d'action. On va commencer par l'état de grâce. Ah non, mais ça, c'est pas d'action. Pour eux, être en état de grâce, c'était quelque chose sans aucune importance. Commencez par vivre en état de grâce. Commencez par vous confesser régulièrement, communier pour alimenter cet état de grâce, pour justement être fort. À ce moment-là, vous pourrez mettre le démon dehors. Si vous avez mis le démon dehors, à ce moment-là, vous allez devenir comme un si vous voulez, une petite flamme de rien du tout qui est capable de mettre le feu à une forêt. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental. Vous voyez? Et la franc-maçonnerie explique bien, donc, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il cherche à faire? Tromper, corrompre, abrutir, démoraliser. Contre ça, une seule chose, l'état de grâce. Vous voyez? L'état de grâce. Alors, avant d'avancer, je voudrais vous donner des textes. Tous ces textes que j'utilise en général sont tirés de Epiphanius, le livre de Maçonnerie et secte secrète, côté caché de l'histoire, qui a été écrit en 1998 par un professeur Paolo Toffer. Je vous lis une page ici qui est très intéressante, justement, pour essayer d'analyser la tête de la franc-maçonnerie. Je vous ai expliqué que la tête de la franc-maçonnerie est une association d'origine juive qui s'appelle la Nightbreeds, donc c'est, ça veut dire, j'oublie tout le temps le terme que j'ai noté quelque part, le fils de l'Alliance, voilà, c'est ça, qui a été fondé, j'avais vu ça, 13 octobre 1843, d'accord? Et il serait très intéressant, moi si j'ai un jour devant moi quelqu'un qui se prétend franc-maçon et qui prétend connaître sa franc-maçonnerie, ce sera sans doute un bas d'étage, mais enfin ça fait rien. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord quand je dis que les Nightbreeds sont à la tête de la franc-maçonnerie? Et si je rencontre des gens qui vraiment connaissent, mais qui sont de la franc-maçonnerie, je leur poserai une question. Si je vous demandais, est-ce qu'il y a des gens au-dessus de la franc-maçonnerie, au-dessus des Nightbreeds, qui dirigent les Nightbreeds? J'aimerais bien savoir quelles seront les réponses de ces francs-maçons. Parce qu'à ma connaissance, les francs-maçons ne nient pas que les Nightbreeds soient à la tête de la franc-maçonnerie. Ils ne nient pas non plus le fait que les Nightbreeds soit une association maçonnique new-yorkaise réservée exclusivement aux Juifs. Et donc la question qu'on peut leur poser, c'est pourquoi? Pourquoi ça? Quelle est la raison derrière? Je ne vais pas donner la raison que je pourrais donner, parce qu'on va me dire que je suis antisémite. Donc il faut la poser à eux. Comment se fait-il que, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord qu'à la tête de la franc-maçonnerie, il y a les Nightbreeds? S'ils me disent oui, est-ce que vous êtes d'accord que les Nightbreeds ne sont réservés qu'aux personnes d'origine juive? Troisième question, pourquoi uniquement ces gens-là? Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas des gens qui ne sont pas, par exemple, un musulman qui demanderait à rentrer à la Nightbreeds, qui peut rentrer? La question, elle est là. Je serais curieux d'avoir la réponse de ces gens-là. Voilà ce que dit Epiphanius là-dessus. Donc, alors, on parle de quelle année là? On est en 1872. Il dit, se transforme à New York l'internationale communiste du juif Karl Marx. Depuis janvier 1867, l'Alliance républicaine universelle de Mazzini, un franc-maçon, anticatholique, laïcard italien, avait déjà son siège dans cette ville, tandis que depuis 1843, donc ça correspond à la date que j'avais là, octobre 43,
fonctionnait à New York la très puissante maçonnerie juive du B'nai B'rith. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un truc impossible à écrire, c'est B apostrophe N-A-I ou N-A-Y, B apostrophe R-I-T-H. Alors, ne me demandez pas comment ça se prononce, c'est de l'hébreu, je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne sais pas. Ordre très secret, réservé strictement aux juifs dotés des plus hautes responsabilités. Donc, première question, est-ce qu'il y a des gens dessus? Vraisemblablement, oui. Qui? Est-ce qu'il y a d'autres organisations au-dessus de ces B'nai B'rith? Sans doute que oui. Et là, moi, j'ai aucun enseignement sur le sujet. Donc, il dit, ça c'est Epiphanius qui parle, le 12 septembre 1874, le B'nai B'rith concluait avec les conseils suprêmes du rite écossais un concordat de reconnaissance mutuelle. Le document fut signé par Armand Lévy pour le B'nai B'rith et par Alfred Pike en qualité de chef du directoire suprême dogmatique du rite écossais pour la maçonnerie universelle. Une reconnaissance non seulement d'intention, mais surtout de doctrine commune. Du côté maçonnique, Pike les avait en fait déjà codifiés dans ce volumineux traité de la morale, la morale et les dogmes, les mœurs ou la morale et les dogmes, on peut dire ça. Voilà ce qu'il disait. Toutes les vraies religions dogmatiques sont issues de la Kabbale et elles y retournent. C'est pas moi qui parle, encore une fois, ça vous pouvez avoir les textes, c'est une simple citation, page 146 du livre d'Epiphanius, qui est un livre qui est en vente libre à ma connaissance en France. Le 12 septembre, donc, toutes les vraies religions dogmatiques sont issues de la Kabbale et elles y retournent. Tout ce qu'il y a de grand, de scientifique dans les idéaux religieux de tous les illuminés, Jacob Böhm, Swedenborg, Saint-Martin et les autres, tout vient de la Kabbale. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. Pour moi qui dis, c'est eux. Tandis que du côté juif, depuis 1861, on proclamait que les rapports avec la maçonnerie sont plus intimes qu'on ne le croit. Le judaïsme doit nourrir pour la maçonnerie en général une vive et profonde sympathie. Et rien de ce qui arrive à cette puissante institution ne doit lui être indifférent. L'esprit de la maçonnerie est l'esprit du judaïsme dans ses convictions les plus fondamentales. Ce sont ses idées, c'est son langage et à peu près son organisation. C'est pas moi qui le dis. Hein? C'est pas moi qui le dis. Ce sont cette union, si vous voulez, qui se ressemble, ça semble. Hein? Cette union de des Juifs et des francs-maçons qui ont le même but. Hein? Et comme le but de la franc-maçonnerie, je vous l'ai déjà dit, c'est l'éradication du christianisme de la face de la terre. Bon, eh bien, c'est aussi le but de tous les ennemis de l'Église, finalement, de la juiverie, entre autres. D'accord? Et c'est pas moi qui dis, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces citations, parce qu'ils ne peuvent pas nous accuser d'être des antisémites. C'est des citations dans un livre officiel qui explique, c'est un dictionnaire sur la maçonnerie et les sectes secrètes. Voilà ce qu'ils disent. Pas de ma faute s'ils disent ça. Non. Cette déclaration, reprise en termes plus nets par le père du rabbin du B'nai B'rith, Stephen Wise, qui en 1873 avait fondé l'Union des congrégations juives américaines. Et voilà ce qu'il disait. La maçonnerie est une institution juive dans l'histoire. Les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin, à l'exception d'un degré intermédiaire et de quelques mots au cours de l'initiation. D'accord? Les principes de la maçonnerie sont tous contenus dans le livre du peuple juif, le Talmud. Encore une fois, c'est des faits. Il faut poser ces questions aux francs-maçons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de déclaration? Voilà. Alors, quand on sait l'influence du B'nai B'rith, entre autres, pour avoir obtenu la déclaration sur la liberté religieuse dans le Concile du Vatican II, puisque l'Église catholique, l'Église moderne, l'Église Vatican II en fait, a reconnu, ça c'est très important aussi à savoir, a reconnu l'influence des B'nai B'rith pour obtenir le décret sur la liberté religieuse, la liberté de conscience. Rappelez-vous que l'Église avait toujours enseigné pendant 20 siècles que la liberté de conscience est une insanité, une liberté de perdition. Je rappelle le texte. Je ne parlais pas tous en même temps. J'ai expliqué ça moins 150 fois. Comment s'appelle le grand texte de condamnation de la liberté de conscience? Quoi? Ah, c'est ça, quand même. Bon, c'est l'honneur. Contakura, quelle année? Pas parce que ça, 1864. 1864, Contakura, quel pape?
Non. Pie 9. Pie 9, 1864, Quantakura. Liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. C'est pas moi qui dis, c'est lui. On a déjà expliqué ces textes-là en long, en large et en travers. Il faut tout recommencer. Bon, j'ai pas le temps. Alors, oui, comme quoi on a tous besoin de travailler. Moi, j'oublie des trucs. Hein. Si je ne travaille pas, j'oublie des choses, j'oublie des dates, je ne sais plus où j'en suis, etc. Bon. Et la dernière fois, je cherchais, quelqu'un me posait une question. Je dis, en quelle année il y a eu la déclaration de la Immaculée Conception? Je ne savais plus, je ne retrouvais plus ma date. Bon, avec Pie 9, aussi Pie 9, d'accord? Vous voyez, donc tout ça, c'est fondamental à comprendre. Donc, puisqu'on a en face de nous des ennemis qui mettent tout pour satisfaire l'amour du plaisir et endormir la vertu, il faut réveiller la vertu avec des moyens surnaturels. On ne luttera pas avec des moyens naturels. Donc donnez-moi une petite, ce que disait Saint Pélis, donnez-moi une petite armée de gens qui vivent en état de grâce et on bouleversera le monde. Parce que le démon ne peut rien faire contre une âme en état de grâce. Il peut faire pratiquement ce qu'il veut d'une âme qui vit dans le péché mortel. Une âme en état de grâce, oui, il peut le martyriser, mais il peut rien faire contre Dieu qui est dans une âme en état de grâce. Vous voyez, état de grâce. Ça n'empêche pas les moyens naturels. C'était Sainte Perpétue ou Sainte Félicité, une des deux sont morts martyrs ensemble, les martyrs des premiers siècles, donc qui étaient condamnés aux bêtes. Et à ce moment-là, il y avait une loi qui interdisait les femmes enceintes d'être mises à mort. Il faut d'abord qu'elles mettent leur enfant au monde, avant qu'elles soient envoyées aux bêtes. Et donc ici, les Romains suivaient la loi. Et donc il y en a une des deux qui était enceinte. Je ne sais plus si c'était Sainte Perpétue ou Sainte Félicité. Je crois que c'était Sainte Félicité qui était enceinte. Et elle a mis au monde une petite fille, je crois que c'était une petite fille, dans la prison. Et elle souffrait parce que Dieu t'enfantera dans la douleur. Donc elle gémissait de douleur dans l'enfantement. Et un soldat qui était là lui a dit, mais vous allez demain être mangé par les lions. Si vous souffrez déjà de l'enfantement, comment vous allez faire pour supporter les morsures des lions? Et elle a répondu, là c'est moi qui souffre. Demain c'est quelqu'un d'autre qui souffrira pour moi. Il a fait comprendre, demain je souffre pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui souffrira, c'est pas moi. Vous voyez? Comme quoi, ça explique bien, la grâce ne détruit pas la nature. Donc, la nature, c'est les douleurs de l'enfantement, la grâce, c'est le martyr. Vous voyez? Et donc, il est absolument fondamental de comprendre ça, et beaucoup de nos fidèles ne comprenaient pas ça. Les jeunes surtout, même un refus de penser à ces choses-là. Non, non, monsieur l'abbé, nous on ne veut pas de ça. Je dis, commencez par vous confesser. Vous ne voulez pas commencer par vous confesser régulièrement. Vous ne voulez pas commencer par vivre en état de grâce de façon pratique. N'oubliez pas que la foi catholique, c'est une praxis, c'est pas simplement croire, il faut la charité, parce que la foi sans la charité, c'est une foi morte. On dit que la foi, elle est vivifiée par la charité. La charité, c'est l'âme, on peut dire en quelque sorte comme ça. La charité, c'est l'âme de la foi. La foi sans la charité, c'est une foi qui est morte, qui est moribonde. Donc il faut donner une vie à cette foi, et cette foi alimentée par la charité peut tout faire. Et donc qu'est-ce qu'il va faire le démon? Il va nous pousser à avoir que la foi sans la charité. Et à ce moment-là, on va tomber dans les vertus naturelles. Et les vertus naturelles peuvent être utiles. Il peut y avoir des gens qui vivent en tel péché mortel qui sont courageux. Il peut même y avoir des gens qui vivent en péché mortel qui peuvent être honnêtes sur certaines choses. Ça peut arriver. Mais s'il manque l'état de grâce, il manque l'essentiel. Donc c'est ça qu'il faut absolument arriver à comprendre. Voyez. Alors, oui, donc en face de nous, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut? Il faut supprimer les causes de destruction des âmes. Bon. Les causes de destruction, la cause générale de destruction des âmes, c'est le péché. C'est ça qu'il faut supprimer. Voyez. Et vous avez toutes ces organisations, surtout américaines, qui poussent McKinsey avec des organisations qui suivent les thèses de Kinsey, que l'enfant est sexué dès le plus jeune âge. Et donc, ils vont essayer de pousser le vice de l'impureté dans le cœur des enfants. Le cœur des enfants, vous voyez. Et ça, c'est absolument épouvantable. Alors, on va justement continuer avec ce texte de Léon XIII, donc 1988. Après, il va donner des détails. Donc, je répète ce qu'il dit. Donc, on reprend les points forts de ce qu'il dit. La franc-maçonnerie va flatter les passions, augmenter les délicatesses et les jouissances de la vie. Donnez-leur du pain et des jeux. Pour
augmenter l'amour du plaisir, avec lequel finit par se mettre d'accord la vertu endormie. La vertu s'endort, ça c'est la partie surnaturelle. Donc, les passions, augmenter les délicatesses de la vie, ça c'est du domaine naturel. La vertu endormie, on passe au niveau surnaturel. La vertu endormie, en gros, ça veut dire l'état de grâce a quitté cette âme. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on supprime l'espérance, dit le pape Léon XIII, on supprime dans ces âmes l'espérance de la félicité future. D'accord? Et on va énerver le courage, c'est-à-dire enlever le nerf du courage, on peut dire ça comme ça, par l'esclavage des passions. Que les gens soient complètement sous leur passion. Rappelez-vous ce que j'ai essayé d'expliquer, je ne sais plus si c'était ce dimanche dernier ou le dimanche avant, j'ai parlé de deux formes de liberté. Le texte de Saint Paul. Il y a la liberté des enfants de Dieu, la liberté du Christ qui vous libérera, et la liberté du monde qui vous enchaînera. La liberté du Christ qui vous libérera, c'est quoi cette liberté? C'est la croix. La liberté du Christ qui nous délivrera, dit Saint Paul, le Christ nous délivrera par la vraie liberté, par la croix. C'est la croix qui ouvre, la petite clé qui ouvre la porte du paradis. J'ai expliqué ça comme ça. Au contraire, la fausse liberté, c'est la liberté du monde, la liberté du démon, la liberté des anges sataniques qui veulent mettre en nous, qui veulent nous enchaîner en nous coupant de la croix et en remplaçant la croix par le péché. Donc, je rejette la croix. À ce moment-là, on me donne un cadeau empoisonné. Ce cadeau empoisonné, c'est le péché. Et le péché va m'empêcher va m'enchaîner à la fausse liberté. Et rappelez-vous, cette définition que j'ai expliquée de Léon XIII qui est magnifique, la vraie liberté, c'est la liberté du Christ. Donc, liberté par la croix, donc par la messe, parce que c'est la messe qui donne la croix. La liberté du Christ, c'est une liberté qui va nous permettre de nous mouvoir dans le vrai, dit-il. La véritable liberté du Christ va permettre aux âmes qui suivent cette liberté, donc qui ont la croix du Christ dans leurs mains, de se mouvoir dans le vrai. Dans le vrai, imaginez un poisson qui se meut dans un tout petit espace, il ne peut pas bouger, un petit aquarium de rien et tout, il ne peut pas bouger. Si on montait au contraire dans une vraie piscine, il peut se mouvoir dans le vrai et donc donner beaucoup plus. C'est la même chose avec la foi catholique. Vous voyez? Et au contraire, la fausse liberté, c'est la liberté du monde, qui va nous donner, par le péché, la faculté de nous mouvoir dans le sale, dans le péché, dans le mauvais. Et ce que veut la Révolution, on revient à ce que te disait le pape Léon XIII juste avant, et les textes que je vous ai cités auparavant, le démon va revenir là-dessus pour pousser les gens à ce qu'ils vivent dans une telle atmosphère générale de vice, de péché contre nature, surtout le péché contre nature, que la personne soit obligée de se mouvoir dans une atmosphère pestilentielle. De façon que même s'il veut s'en sortir, il ne peut plus s'en sortir, parce que tout autour de lui le pousse à ça. Et on voit très bien c'est exactement ce qui se passe actuellement en France. C'est exactement ce qui se passe en France, et c'est pour ça, on voit très bien les cris de putois des gens qui suivent la contre-culture woke actuellement, avec Trump aux États-Unis, qui est un défaut, mais qui est en train de bloquer, au moins en partie sur un plan naturel, qui bloque en partie cette révolution woke. La dernière qu'il a faite, là, je vous l'ai peut-être déjà dit la dernière fois, je ne m'en rappelle plus, c'est d'avoir bloqué les fonds pour le Planned Parenthood. Planned Parenthood, c'est la société américaine qui permet les avortements aux États-Unis, qui fait la publicité. C'est Margaret Sanger. Et Margaret Sanger est certainement une des femmes qui a fait le plus de mal au niveau des âmes dans toute l'histoire du monde. Il y a Ève, certainement, et le deuxième, c'est Margaret Sanger. Et Ève, elle s'est convertie, mais pas Margaret Sanger. Margaret Sanger, elle a épousé un millionnaire Jobillon, son nom de jeune fille. Margaret Sanger, c'est elle qui a fondé la Planned Parenthood, c'est-à-dire la paternité responsable. Voilà, Planned Parenthood. Il y a deux femmes qui ont une influence considérable dans cette destruction des âmes. La première, c'est Margaret Sanger, et la deuxième, c'est Elena Blavatsky, qui a fondé la Société théosophique. Et c'est très intéressant. Moi, j'avais lu un livre sur la vie de Margaret Sanger. C'était passionnant parce qu'elle était une femme extrêmement riche et qui était extrêmement belle. Et les conseils qui lui avaient été donnés, c'est utiliser votre beauté pour corrompre. Et c'est elle qui a fondé la Planned Parenthood. Et c'est elle qui a introduit après l'idée de la contraception féminine. Que en gros, elle disait aux Américaines, c'était à l'époque les Américaines, tant que
elle disait aussi comme ça, ou ceux qui suivaient son raisonnement disaient la même chose, tant qu'il y aura une femme qui est obligée d'allaiter son enfant, elle sera esclave. Parce que vous voyez jusqu'où ça va. Tant qu'une femme sera obligée d'allaiter son enfant, elle sera esclave. Donc il fallait couper absolument la femme de l'idée même d'enfantement, d'avoir des enfants. Donc couper complètement la famille. La destruction de la famille, c'était le but du plan de parenthood. Ils ont réussi leur coup de façon extraordinaire. Et c'est elle qui a introduit cette idée, qui a préparé les âmes, les intelligences à recevoir l'idée de la contraception féminine. Ça correspondait avec l'arrivée de la pilule et toutes ces horreurs. Et tout ça a entraîné la destruction complète, on peut presque dire presque complète, presque, pas complètement, mais presque complète de la famille catholique. Et ça, c'est Margaret Sanger. Elle a fait un dégât énorme. Et puis après, quand on étudie, c'est intéressant d'étudier un peu tout ça. C'est après on voit l'influence de Margaret Sanger aussi sur la haute couture, notamment Yves Saint Laurent, et c'est lui qui, pour enfoncer le clou qui avait déjà commencé à être enfoncé par Margaret Sanger, a après fait introduire le pantalon pour la femme, qui n'existait pas avant. Voilà. Pantalon pour la femme, c'est Yves Saint Laurent. Et la mini-jupe, tout ça, c'est la même équipe. Et rappelez-vous la citation extraordinaire de Monseigneur Castro-Mayer que j'ai citée dimanche dernier. Vous vous rappelez cette citation? Qu'est-ce qui peut me la ressortir? Qui est-ce qui dormait pas? Qui est-ce qui dormait pas pendant mon sermon dimanche dernier? J'ai cité Monseigneur Castro-Mayer, le pantalon est plus grave que la mini-jupe parce que le pantalon attaque l'intelligence alors que la mini-jupe attaque l'essence. Et c'est très très vrai. Très, très. Quand on a compris ça, je sais qu'on comprend beaucoup de choses. Et donc, quand j'ai devant moi des convertis qui recherchent Dieu, sont des jeunes filles, des jeunes femmes, ou même des femmes d'un certain âge, et qui veulent dire, vous savez, qu'est-ce que je dois faire pour me préparer au baptême? Qu'est-ce que je dois faire pour me préparer à revenir vers le bon Dieu que j'ai jamais connu parce que je ne suis pas baptisé, que je ne viens pas d'un milieu catholique? Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Et je leur dis, attention, commencez par les choses naturelles. Les choses naturelles. Et ça s'arrive, hier soir, j'ai encore reçu un coup de téléphone magnifique, je ne sais pas si personne m'écoute sur Internet, un coup de téléphone magnifique d'une dame de Paris que je connais ni d'Ève ni d'Adam, qui a entendu parler de moi par un site que je connais ni d'Ève ni d'Adam non plus, par un monsieur que je connais non plus ni d'Ève ni d'Adam, mais qui lui a dit, vous voulez, pour vous préparer au baptême, téléphonez à Bélafitte. Bon, très bien. Elle téléphone à Bélafitte, et puis elle se présente, elle me dit, monsieur Abbé, je demande le baptême. À qui j'ai affaire? Parce que je veux un petit peu savoir un certain nombre de questions pour savoir un peu à qui je parlais. Il m'a dit, il m'a conseillé un certain nombre de bouquins, ce monsieur, que je suis sur un site que je ne connais pas. Et je lui ai dit, quel bouquin il vous a conseillé comme base? Elle m'a répondu, le petit catéchisme de Saint-Pédis. Je dit, oh, ça c'est un bon signe. Et il m'a dit aussi, il m'a conseillé un autre bouquin de formation générale pour comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. Lequel? La Conjuration antichrétienne de Monseigneur de la Suisse. Bon, ça, je vous lui faire confiance. Et je lui ai dit, continuez ça et rajoutez. Et puis elle m'a dit aussi, ah oui, puis il m'a parlé aussi de votre site et qu'il y avait toute une série de cours de doctrine de ce catéchisme sur votre site. Alors, on m'a dit, allez-y. Et puis, une fois que vous aurez bien travaillé catéchisme de Saint-Pédis, les cours de doctrine sur le site, sur le catéchisme pour adultes, eh bien, à ce moment-là, vous serez prêt pour le baptême. Vous voyez? Et vous voyez, tout ça, c'est très très important. Mais c'est quand même malheureux, moi c'est ça qui vraiment m'énerve le plus, de voir des gens qui ont rien reçu, qui viennent de milieux non catholiques, qui n'ont aucune formation catéchétique, c'est pas leur faute, ils n'ont jamais rien reçu, et qui cherchent Dieu, et qui vont le trouver, alors que des jeunes qui ont reçu 13 ans d'éducation dans, dans des écoles catholiques de tradition, qui ont été à la messe traditionnelle pendant des années, par exemple avec la fraternité Saint-Pédis, qui arrivent à 20 ans, n'ont toujours rien compris. Toujours rien compris. Et par contre, ces dames ces jeunes filles, je ne sais pas quel âge j'ai, 35 ans je crois, ces jeunes femmes qui ont pas reçu d'éducation catholique ont compris beaucoup plus de choses. Vous voyez, ça laisse rêveur. Hein.
Parce que c'est ça le drame. Le drame, il est là, c'est que justement, les gens qui étaient supposés être, je dirais, à la pointe du combat, leur épée s'est énervée, dans le sens où leur épée s'est émoussée, ils ne peuvent plus rien faire, parce qu'ils ont perdu la pratique de la foi. Ils ont perdu la charité. Ils ont gardé la foi. Si on leur pose des questions sur le catéchisme, ils connaissent très bien le catéchisme, parce qu'ils l'ont eu pendant des années en famille et dans les écoles de la fraternité des Sabbinistes, par exemple, mais ils n'ont plus la charité. Et donc, les bons, qu'est-ce qu'il fait avec des gens comme ça, s'en fiche. Ce pas des gens dangereux. Vous voyez. Et heureusement, comme ça, les coups de téléphone comme ça remonte au moral. Hein. Parce que là, on se rend compte quand même que, bah tiens, finalement, ça sert à quelque chose. Oui, ça sert à quelque chose. Pour ça, ça vaut le coup de se battre pour avoir un audio qui tient à peu près la route dans les conférences. Pour remonter le moral de la technique technicienne de base. Voilà. Alors, justement, c'est très intéressant, c'est de voir que dans le texte de Léon XIII, donc on est toujours Humanum Genus, 20 avril 84, Léon XIII, après avoir expliqué ça, après avoir expliqué que la franc-maçonnerie, donc, sont des sectaires qui vont employer tous les moyens pour saturer la multitude de licences et de vices. Licence, c'est le contraire de la liberté, le droit de faire ce que je veux. Donc, parce qu'ils sont assurés qu'à ces conditions, la jeunesse sera entièrement entre leurs mains et pourrait donc servir d'instrument à l'accomplissement de leurs projets les plus audacieux. C'est pour ça que les gens ne comprennent plus rien. Quand vous avez devant vous des gens qui commencent à se poser la question, je ne sais pas moi, de changer de sexe ou de tomber dans les péchés épouvantables contre la nature, première question qu'il faut leur poser, c'est quoi? S'ils sont baptisés catholiques. De quand date votre dernière bonne confession? Vous me regarder les euros comme ça. Pourquoi vous posez cette question? Parce que c'est Kay, c'est la capitale. Vous ne pourrez absolument pas arriver à vous en sortir, parce que parfois on a des gens comme ça qui cherchent un peu à s'en sortir, mais avec les moyens mauvais, avec les moyens naturels. Première question, confession. Arriver à l'examen confessionnal. Ce qui est possible s'ils sont baptisés au moins. Ils ne sont même pas baptisés, c'est une paire de manches, parce qu'en plus, il faut les former pour pouvoir les baptiser. Mais quand ils sont baptisés, ce qui arrive, on a des gens qui sont tombés dans le wokisme et qui sont d'origine catholique, qui ont reçu une certaine formation catholique. Moi, j'en ai rencontré. Hein. À ce moment-là, si on arrive, je vais écouter, je vais vous envoyer, parce que je ne les connais pas, tout ça se fait par Internet, je vous envoie l'examen de conscience que j'utilise pour les retraites, vous allez travailler là-dessus, quand vous êtes prêt, vous me téléphonez. Parfois, j'attends des mois et des mois. Et j'ai l'impression qu'on perd son temps, moi je prie pour eux, tout ce que je peux faire. Parfois, des mois après, je reçois un coup de téléphone. Je suis prêt. Je suis prêt. Quand est-ce que je peux venir? Et parfois, ils prennent la voiture, ils font 500, 600, 700 km pour venir se confesser. Alors voilà ce que dit le pape Léon XIII. Donc le pape Léon XIII, maintenant, va expliquer. Il va descendre plus au fond. N'oubliez pas que le but, c'est de salir les âmes. Salir les âmes par les péchés, surtout les péchés d'impureté contre nature. Première protection des âmes, quelle est la protection contre la pureté des âmes catholiques? Comment s'appelle le sacrement qui est donné par Dieu pour nous protéger des miasmes d'impureté en soi? C'est le mariage. N'oubliez pas qu'il y a 2 sacrements. Ah ben, il y a 7 sacrements, ça vous savez. Bon. Il y a 2 sacrements qui sont pour la société et 2 sacrements et 5 sacrements qui sont pour l'individu. Quels sont les 2 sacrements qui sont institués par Dieu pour la société? Non, le baptême c'est pour l'individu. Mariage et l'autre. Hein? Non. Non. L'ordre. Le mariage et l'ordre. Il ne faut pas oublier ça. 2 sacrements, c'est le catéchisme dit ça. 2 sacrements pour la société, le mariage et l'ordre. Le mariage pour être pierre fondamentale de la société catholique, la contre-société maçonnique. On construit le contraire de la société maçonnique qui veut l'abolition de la famille, le mariage comme protection surnaturelle de la famille, et l'ordre, le prêtre, la prêtrise, le sacerdoce, pour donner les sacrements. Les autres sacrements, les 5 autres sacrements sont les sacrements pour les individus. Il ne faut pas oublier une deuxième chose qui est fondamentale à comprendre. Ces 2 sacrements qui sont pour la société, à savoir l'ordre et le mariage, sont le sacrement des morts et le sacrement des vivants. Est-ce que vous vous rappelez la distinction entre le sacrement des morts et le sacrement des vivants? La catéchisme des premières communions, ça. Hein. C'est quoi un sacrement des vivants? Non, justement pas. Qu'est-ce que c'est que ces idiots?
Sacrement des vivants, c'est des sacrements qu'on peut recevoir qu'on doit recevoir avec une âme qui est vivante. Ça veut dire quoi? Sacrement qu'on ne peut recevoir qu'en état de grâce. Sacrement des morts, c'est un sacrement qu'on peut recevoir quand on est en état de péché mortel. Quels sont les sacrements des morts? La confession et quel est le deuxième sacrement qu'on peut recevoir en état de péché mortel? Non, l'extrême onction, c'est le sacrement des vivants, attention. Première chose qu'on fait quand on donne l'extrême onction, on commence par confesser la personne. Non, encore moins. Quel est le sacrement qu'on a le droit de recevoir en état de péché mortel? Pour un adulte, par exemple. Le baptême? Ben oui, le baptême enlève tous les péchés mortels. Donc les deux sacrements deux sacrements, oui, c'est logique. Les deux sacrements des morts, c'est le baptême et la confession, qui effacent les péchés. Les autres, on ne peut pas recevoir ces sacrements en état de péché mortel. Si on reçoit un sacrement des vivants en état de péché mortel, c'est ce qu'on appelle un sacrilège. Sacrilège, c'est ça. Définition théologique du sacrilège, recevoir un sacrement des vivants en état de mort spirituelle. Je suis en état de péché mortel, je reçois la Sainte Eucharistie, je reçois le mariage, je reçois l'extrême onction, je reçois la confirmation. Ce sont les sacrements des vivants qui ne peuvent être reçus qu'en état de grâce. Pour sacrement avant les mariages, qu'est-ce qu'on fait? On pousse les gens, évidemment, à faire une bonne confession générale. Et quand on a des jeunes qui se préparent au mariage ou des familles qui sont en train de s'écrouler, première question que je leur pose, c'est celle-là, est-ce que vous avez fait une bonne confession générale avant de vous marier? Et 9 fois sur 10, les gens me disent, monsieur l'abbé, on s'est marié dans l'église moderne, le prêtre, il nous a simplement rappelé qu'il fallait paumer le chèque de 250 € à payer pour les frais de bougie et les frais d'électricité pour la cérémonie, tu parles. Mais par contre, il nous a absolument pas rappelé qu'il fallait se confesser, on ne s'est pas confessé avant le mariage. Bon, sauf si leur nom c'est Marie et Joseph, en général, ils ne sont pas en état de grâce, moins qu'on puisse dire, tout le monde moderne. Et donc, ils n'étaient pas en état de grâce, donc ils se sont mariés avec un sacrement qui peut être valide, qui est illicite parce qu'on n'a pas le droit de recevoir le sacrement de mariage en état de péché mortel, et sans fruit. Et qu'est-ce qui manque? Il manque la grâce sacramentelle du sacrement de mariage. Vous voyez, toutes ces choses sont fondamentales à comprendre. Ça, c'est très, très, très important à comprendre. Vous voyez? Et on voit très bien, là, c'est le caractère, c'est une chose que je n'avais pas revue. Moi, j'avais lu cette encyclique un peu rapidement il y a longtemps, et puis j'ai dû la reprendre pour préparer ces cours. Et là, le pape, justement, va revenir aux bases. La base, c'est le sacrement de mariage, parce que le sacrement de mariage permet l'établissement de la famille, et la famille, c'est la cellule de base de la société. Donc, en face, si vous voulez, vous avez un élément naturel et un élément surnaturel. L'élément naturel, c'est la famille. Bon, un mariage peut être naturel, il va permettre la fondation d'une famille sur un plan naturel. Bon, le démon va donc s'arranger pour qu'il n'y ait surtout pas de grâce sacramentale du sacrement. La grâce sacramentale, c'est ça qu'ils veulent décrire. Donc il y a deux choses, il y a la famille et il y a le mariage qui sanctifie la famille. Et donc le démon va pousser à l'établissement éventuellement de famille, il tolère l'établissement d'une famille à condition qu'il n'y ait pas de mariage surnaturel, pour qu'il n'y ait pas la grâce sacramentelle. Et voilà ce que dit le pape. Relativement à la société domestique, voici à quoi se résume l'enseignement des formations, ou des naturalistes. Le mariage, pour eux, n'est qu'une variété de l'espèce des contrats. Il peut donc être légitimement dissous à la volonté des contractants. Les chefs du gouvernement ont puissance sur le lien conjugal, et dans l'éducation des enfants, il n'y a rien à leur enseigner méthodiquement ni à leur prescrire en fait de religion. C'est l'affaire à chacun d'eux, lorsqu'ils seront en âge, de choisir la religion qui leur plaira. Vous voyez, le pape rappelle justement l'importance du mariage, le mariage ouvrant la porte aux fins FINS du mariage qui sont la procréation et l'éducation des enfants. Procréation et l'éducation des enfants. Donc, première chose que vont faire les formations, là, c'est dit indirectement dans le texte de Léon XIII, c'est d'empêcher les mariages chrétiens. Le nombre de mariages chrétiens aujourd'hui est devenu infime. Au point de vue du nombre, c'est presque insignifiant. D'abord, les gens ne se marient plus. Les gens ne se marient plus. Mais on m'a envoyé un article ahurissant, à se taper la tête contre les murs. Les jeunes,
les jeunes qui se posent de plus en plus la question, voilà, nous hésitons entre un chien et ou un enfant. Mais un chien, ça coûte moins cher, alors on a décidé de privilégier l'hypothèse d'avoir un chien. Donc on a acheté un chien, pas d'enfant. Et maintenant, ils sont en train de se rendre compte qu'ils vont droit dans le mur parce qu'un pays comme la Russie, je crois, même malgré Poutine, perd encore, je crois, 1 million de Russes tous les ans. Vous vous rendez compte ce que ça fait? Bon. Ça veut dire que si on ne fait rien, comme ça, c'est exponentiel, ça augmente de plus en plus. Voilà, ouais. Ouais, ouais, alors, ça, c'est absolument fondamental. Donc, une des choses sur lesquelles il faut absolument se battre pour nos prêtres, c'est de sauver les mariages, bien préparer les mariages. Et même en les préparant bien, on a parfois des surprises. Hein. Ça aussi, je voudrais que les choses soient claires là-dessus, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas clair du tout. Parce qu'on m'a reproché, on m'a dit, ouais, il y a un des mariages que vous avez préparé et ça n'a pas tenu. Mais attendez, mais c'est pas moi qui choisis c'est pas moi qui choisis les conjoints de mes fidèles. Mes fidèles viennent voir avec un conjoint qui s'envisage de choisir. Je peux donner des conseils généraux, mais c'est pas moi qui choisis. Vous allez vous marier avec telle personne. C'est pas moi. J'ai absolument pas le droit de faire ça. La seule chose que je peux faire, le rôle du prêtre, c'est un rôle de vérification qui n'a pas d'empêchement. Bon, après, souvent les personnes, je ne les connais pas. Je ne connais pas le conjoint, la personne qui veut se marier devant moi. Parfois, des gens que je n'ai jamais vus, ou que je vois très peu, ou que je connais très peu. Je vérifie qu'il n'y a pas d'empêchement. Et c'est pas moi qui vais choisir. Je n'ai pas le droit de choisir la personne. Je peux conseiller éventuellement. Ça, je peux toujours le faire. Vous devriez épouser telle personne. Moi, j'ai connu un cas comme ça, magnifique. Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais des gens qui peuvent tricher. Mais j'ai connu un cas comme ça, magnifique, un monsieur. Attendez, c'était quoi? C'est ça. Il a perdu sa femme, 8 enfants, avec beaucoup de petits encore à la maison. Elle a eu un gros cancer. Elle est morte très, très rapidement. Et avant sa mort, elle a dit à son mari, euh, qui était un très bon mari, qui était en pleurs évidemment devant tous les enfants, et en privé, elle lui a dit, je vais me marier, je vais mourir, je te demande de te remarier rapidement, et je te demande de te marier avec telle personne. Et il est devenu livide, le gars, c'est lui qui m'a dit, hein. Et je te demande de te marier avec telle personne, parce que c'est cette personne qu'il te faut. Si, qu'il se faut, parce qu'elle la connaissait très bien. Elle savait, est-ce qu'elle savait que la jeune fille, c'est une dame déjà à peu près de son âge, elle avait 8 enfants, je ne sais pas quel âge elle avait. Est-ce qu'elle savait que cette femme était intéressée éventuellement un jour peut-être par le mari? Et le mari s'est rapidement marié avec cette personne. Et ça a très bien marché, parce que, ben, évidemment, il y avait des petits à la maison, il ne pouvait pas faire marquer comment on appelle ça, le deuil pendant des mois et des mois. Donc il s'est marié rapidement, et c'est un mariage qui est bien tourné, vous voyez. Et ça, c'est ça, parce que moi, on m'a reproché, il y a quelqu'un, un prêtre, un confrère qui m'a dit, ouais, vous avez préparé de ces gens mariage, mais le mariage est en train de s'écrouler. Je ne connaissais pas la faute, c'est le mariage est en train de s'écrouler. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, mais vous saviez très bien que ça allait être un mariage difficile. Je dis, oui, je savais très bien que ça allait être un mariage difficile. Je l'ai prévenu, attention, il y a tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Ça va être un mariage difficile pour telle et telle raison. Elle a un seul caractère, il a un seul caractère, ou je ne sais pas trop quoi, de ce que je pouvais voir. Mais c'est eux qui décident, c'est pas moi. Je ne peux pas, en conscience devant Dieu, dire à telle personne, vous devez épouser telle autre personne, c'est pas le droit. Voilà. Ben ça, c'est deux choses différentes. Parce qu'il y a la nature qui ne détruit pas, la nature ne détruit pas la grâce. La grâce ne détruit pas la nature plutôt. Et donc, il faut de tout. C'est comme ça m'arrive, je fais plusieurs fois déjà, et je continue de le faire quand c'est vraiment nécessaire. Les gens me disent, monsieur l'abbé, je veux me marier. Oui. Où est-ce que je trouve une bonne épouse? Ben, écoutez, j'en ai pas une cachée sous mon lit, hein, moi je ne veux pas vous dire. Hein. Il m'est arrivé parfois de dire, écoutez, je connais une personne, ça pourrait peut-être marcher. La seule chose que je fais, parce que c'est quand même pas mon boulot, hein. Je ne suis pas un entrepreneur d'argent matrimonial. La seule chose que je peux faire, je dis, écoutez, je connais quelqu'un, question âge, question milieu social, question attraction extérieure, goût, etc., foi catholique et tout, ça pourrait marcher. Moi, je nie toute responsabilité. La seule chose que je fais, c'est avec l'accord de la fille, je vous donnerai, si j'ai son accord, son adresse mail. Et après, je ne m'en occupe plus. C'est votre problème. Je reste.
Pas forcément, mais ça commençait comme ça. J'ai eu plusieurs cas comme ça où ça marchait. Et j'ai simplement donné au monsieur, avec l'accord de la jeune fille, son adresse mail. Après, il communique, bon, puis après, bon, ça marche pas. C'est autre chose. Mais moi, j'ai eu plusieurs cas comme ça, de gens qui étaient, à mon avis, vraiment faits l'un pour l'autre, mais il n'y avait aucune attraction physique, par exemple. Je lui ai dit, écoutez, l'épousez surtout pas. Monsieur l'abbé, elle est très gentille, elle a toutes les qualités possibles et imaginables, mais je connais l'attraction physique envers elle. Surtout, vous l'épousez pas. Vous l'épousez pas. Bon, ou parfois, j'ai eu des gens aussi complètement, et ça c'est important dans les préparations au mariage. Monsieur l'abbé, j'ai décidé de me marier avec elle parce qu'elle fait bien la cuisine, parce qu'elle c'est une excellente catholique, parce qu'elle a fait 25 retraites avec la Lafitte, parce qu'elle fait 3 heures de méditation tous les jours. Elle, c'est parfait, mais j'ai aucune attraction physique pour elle. Surtout, l'épousez pas. Surtout, l'épousez. Et il n'y a pas que ça, mais ça compte. Il n'y a pas que ça, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas que ça. Mais c'est un point très important. Parce que j'ai eu des prêtres qui ont dit, il y a des prêtres qui n'ont manifestement pas beaucoup d'expérience, oui, mais je marie comme ça, et puis l'amour viendra après. Oui, et si l'amour a envie de venir après, on fait quoi? On fait quoi? Ben oui, mais le mariage, encore une fois, la grâce n'est pas par la nature. S'il n'y a pas un minimum d'attraction. Oui, mais ils organisaient les mariages, mais c'est pour ça qu'aux enquêtes, l'Église oblige le prêtre à voir chaque personne seule, sans aucun témoin. Pour que parfois on a des surprises, parce que M. l'abbé, moi je ne veux pas me marier avec lui, mais c'est mes parents qui m'y obligent. Oula. Et la première question que je pose tout le temps, toujours la même question, à la jeune fille quand elle est devant moi, seule, qui n'y a pas de témoin, excusez-moi, je prends 3 paires de gants. Mademoiselle, je m'excuse. Vous voulez vous marier, je dois faire l'enquête, c'est obligatoire. Je dois vous voir seul, c'est obligatoire. Je vais vous poser une question qui ne va pas vous plaire, mais je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que vous êtes enceinte? Ça arrive, la jeune fille devient rouge comme une pivoine. Je dis, bon, ça va, la réponse est positive, je suppose. Ben oui, monsieur l'abbé. Est-ce que vous vous mariez avec lui parce que vous êtes enceinte? Ben oui, monsieur l'abbé. Est-ce qu'il est fait pour vous? Non, monsieur l'abbé. Je prends le papier d'enquête, je le déchire. Poubelle. Je ne vous marie pas. Mais ça fait un drame. Il vaut mieux que ça fasse un drame plutôt que d'épouser quelqu'un qui n'est pas fait pour vous. Vous voyez? Ça, c'est des exemples. Et là, le pape insiste justement, vous voyez, il joint très bien, il explique que pour les francs-maçons, le but, c'est de détruire, est-ce que j'en suis là? C'est de détruire l'idée du mariage chrétien. Donc, ce que les francs-maçons vont faire, et ça, le pape va bien expliquer ça, vous allez voir. Le pape va essayer, les francs-maçons vont détruire, ils ne peuvent pas détruire le mariage, l'idée de mariage. Surtout à l'époque où c'est écrit en 1888. Les gens se marient encore en 1888. Ce que les francs-maçons veulent, c'est la destruction du mariage chrétien. Mariage chrétien. C'est pour ça que les francs-maçons vont tellement pousser pour obtenir le mariage civil. Mariage civil. Bon. Parce qu'ils savent très bien que ce qu'il faut détruire, c'est les 3 bases du mariage, même sur un plan naturel. Les 3 bases du sacrement de mariage, c'est quoi? Les 3 conditions du contrat. Naturel même. Même pour deux païens qui se marient devant le maire à la mairie, il faut 3 conditions, hein, qu'on appelle un mariage naturel. Non, un marié n'est pas de célibataire. Quelles sont les 3 conditions pour que le contrat de mariage, un contrat naturel, soit valide? Alors, accepter les enfants, non pas faire les enfants, parce qu'il peut y avoir des cas où les personnes ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, acceptation des enfants, l'unité et l'indissolubilité. Unité, c'est quoi? Quelle est la différence entre l'unité et l'indissolubilité? J'explique bien ça parce que les gens ne comprennent pas. Non, ça c'est l'indissolubilité. L'indissolubilité, c'est mariage jusqu'à la mort d'un des 2 contractants. La mort seule détruit le mariage. Unité, c'est un homme avec une femme. Non? Ah, mais pour que le mariage civil soit un mariage naturel, il faut les 3 conditions. En France, à cause des malheurs des temps, on est sur République, donc ils se foutent complètement de ces choses-là, et donc ils acceptent le divorce. Mais si 2 personnes, si 2 personnes non baptisées, ça aussi il faut qu'on fasse très attention en préparation au mariage, 2 païens se marient devant monsieur le maire, est-ce que c'est un sacrement?
Mais non, puisqu'ils ils sont païens. Il n'y a pas de chance. Ils sont mariés naturellement. Ouais, c'est pas pareil. Est-ce que c'est un sacrement? Non. Parce que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut-il recevoir un sacrement? Non. Ils sont païens, donc ils ne sont pas baptisés. Ils se marient devant monsieur le maire. C'est un mariage qu'on appelle un mariage naturel. Pour que ce mariage naturel soit valide devant Dieu, il faut que le contrat soit remplisse la loi naturelle. L'acceptation des enfants, l'unité et l'indissolubilité. Si deux païens se marient avec l'acceptation des enfants, l'unité, c'est-à-dire je prends une épouse, pas deux, je ne garde pas une deuxième épouse cachée dans un tiroir quelque part, et l'indissolubilité, on se marie pour le meilleur ou pour le pire jusqu'à la mort, mariage est valide. Est-ce que c'est un sacrement? Non, comment on appelle ça? Un mariage naturel. Si ces deux personnes qui sont des païens se convertissent un jour, demandent le baptême, qui sont baptisés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir nous voir. Tu l'abbé, maintenant on pourrait se marier. Est-ce qu'on a le droit de les remarier? Non, ils sont déjà mariés. Il n'y a pas de chance aujourd'hui. Hein. Ben non, mais en fait c'est parfaitement logique. Ils sont mariés. Ils ont déjà un lien matrimonial. Ils ne sont pas mariés devant Dieu. Mais ils sont mariés, attention, deux païens. Non, attention, c'est deux choses complètement différentes. Il faut distinguer la nature et la surnature. Deux païens. Est-ce qu'ils sont tenus par la loi canonique du mariage? Non, puisqu'ils sont païens. Ils suivent la loi naturelle. Les enfants, l'unité et l'indissolubilité. Les trois conditions du contrat y sont. C'est un mariage naturel, valide devant Dieu. Ce n'est pas un sacrement. S'ils sont baptisés, le baptême va élever un mariage naturel au rang de mariage surnaturel. Non, mais non, ipso facto, à partir du moment où je baptise les deux personnes, immédiatement, le mariage naturel qui les unissait devient un sacrement. Ils n'ont pas besoin d'être baptisés. Souvent, ils demandent, alors parfois on fait pour leur faire plaisir, on fait un renouvellement, si vous voulez, du consentement, on peut faire ça. Moi, je le fais souvent pour, on pourrait faire une petite cérémonie. On fait un renouvellement des consentements. Est-ce que vous acceptez de conserver madame machin, qui est déjà votre épouse depuis 25 ans? Est-ce que vous acceptez de la conserver comme épouse légitime? Oui. Monsieur, est-ce que vous acceptez de conserver comme époux légitime ou épouse légitime, madame machin, qui est votre épouse légitime déjà depuis 25 ans? Oui. Alors, bon, c'est tout, on renouvelle. Et c'est déjà fait. Et ça, c'est des erreurs classiques des nouveaux prêtres. Moi, j'ai failli faire ces erreurs plusieurs fois, hein, au début, parce qu'on n'a pas tout ça. Ça, c'est des choses qu'ils apprennent par l'expérience. Et des trucs comme ça, c'est des gaffes qu'on peut faire. C'est pour ça qu'avant, dès qu'il y avait des cas de mariage, c'est le curé qui s'en occupait. Hein. Les vieux curés s'en occupaient, et c'était les vicaires qui s'occupaient d'autres choses, vous voyez, où les curés étaient là pour veiller au grain, pour apprendre certaines choses. Moi, je me suis retrouvé au fin fond du Mexique, avec des cas comme ça, j'avais 2 ans de sacerdoce. Hein. 2 ans de sacerdoce, j'étais un petit gamin dans le sacerdoce, et on se retrouvait avec des trucs, des cas de... Monseigneur Lefebvre me disant rien, je vous donne des postes qui avant, qui confiaient à des évêques qui avaient 65 ans. Bon, nous, on avait 30 ans, on sortait du sacerdoce, on se retrouvait dans des conditions invraisemblables, des cas de mariage absolument à dormir debout. J'ai fait des gaffes monumentales. La plus grande gaffe que j'ai faite de ma vie, j'ai fait 2 comme ça. Première gaffe que j'ai faite, c'est pour montrer, pour expliquer un peu comment ça marche. C'est important pour que les gens qui m'écoutent savent ça aussi. J'étais dans un village à Oritland, dans le sud du Mexique, dans le diocèse de Oaxaca, l'état du Oaxaca. C'était le monde à l'envers. Les paroissiens avaient mis dehors le curé, qui disait la nouvelle messe, et ils acceptaient que la messe traditionnelle dans l'église du village. Et le curé officiel disait la messe nouvelle dans une maison au pied de l'église. Et moi, j'avais l'église quand j'y allais. Parce que nous, on était traditionnels, tout le village n'acceptait que la tradition presque. Bon. Je prépare 2 jeunes qui viennent se présenter à moi pour se préparer au mariage. On n'a pas le temps de les préparer parce qu'on était là pour 2-3 jours. Dans certains villages, on y allait 1 fois par an. Il fallait tout faire. Et donc, en plus, histoire d'arranger les choses, ils ne parlaient même pas l'espagnol. Elle parlait que le chilanteco, un dialecte magnifique dont je parle pas le moindre mot. Bon. Et il présente le certificat de baptême. J'ai fait une gaffe, une grosse gaffe. C'est pas demander aux anciens du village. Monseigneur lui avait dit, allez toujours d'abord voir les anciens du village. Ces 2 jeunes veulent se marier.
Demandez aux anciens. C'est possible. Et donc, on fixe une heure pour le mariage. Il va y présenter 2 certificats de baptême. Un certificat de baptême était au nom d'église Saint-Gabriel. Moi, j'ai cru que c'était le nom de l'église. Je note ça. Quelques heures avant le mariage, je reçois un courrier du curé qui habitait en bas, avec 100 mètres de l'église, en bas, dans le village, qui m'envoie un courrier en me disant, Monsieur l'abbé, je voudrais quand même vous dire une petite remarque. La personne que vous allez marier demain, à telle heure, est un protestant. Parce que l'église Saint-Gabriel, ce n'est pas une église catholique, c'est une secte protestante du coin. Et à ce moment-là, j'ai compris mon erreur et j'ai récupéré mon gars et je me suis aperçu qu'il était effectivement protestant. J'ai annulé le mariage. Deuxième erreur. Je ne suis pas fier, mais c'est comme ça. Deuxième erreur, là, c'est total. J'explique à 2 jeunes qui veulent se marier les empêchements de mariage. Bon, et je leur explique, un des empêchements, parce que là-bas c'est très important, c'est l'empêchement de lien. Est-ce que vous êtes déjà marié avec quelqu'un? Et lui me répond la bouche en cœur, ben oui, je suis marié religieusement une fois. Est-ce que votre épouse est toujours vivante? Ben oui. Je ne peux pas vous marier, monsieur, vous êtes déjà marié. Et quand elle sera morte, on pourra se marier? Ben oui. Le lendemain matin, il vient me voir, elle est morte. Comment ça, elle est morte? Ben oui, mort naturelle. Et puis, je me suis renseigné, elle était morte, je ne sais pas combien, 15 coups de couteau, un truc comme ça. Il avait envoyé ses copains pour tuer la fille, pour se marier. J'étais en partie responsable de ça. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait attention de bien préciser, attention, mort naturelle. Parce que là-bas, un accident dans le sud du Mexique, un accident de ce genre est vite arrivé, on passe vite sous un train. Hein. Ça, c'est le Mexique, ça. Vous voyez? Et ça, c'est des gaffes monumentales qu'on fait. J'en suis pas fier de cette gaffe. Mais si les vieux missionnaires, ils connaissaient tous ces trucs-là, ils ne se faisaient pas rouler par les... Monseigneur Lefebvre nous a raconté des histoires quand il était en Afrique, au Gabon, des histoires à dormir debout, avec des enlèvements d'épouses parce que elle avait été acheter 40 petits cochons noirs avec un petit cochon noir qui était mort, donc le mariage était invalide, donc je récupère des trucs. Bon, vous voyez, donc il faut faire très attention à tout ça. Vous voyez, ce que dit ici le pape, c'est que pour protéger justement les enfants contre les miasmes révolutionnaires propagés par la révolution, surtout la révolution maçonnique, il faut redonner ces lettres de noblesse au mariage. D'accord? Pourquoi? Parce que les mariages vont permettre l'éducation des enfants. Éducation, ça vient du latin educere, c'est tirer vers. Et dans le latin, le mot latin, educere, ça veut dire c'est tirer contre la volonté de la personne qui est en face de vous. On tire dans un sens les enfants, et l'enfant va aller dans le sens. On pousse l'enfant vers le bon Dieu, et de l'autre côté, il y a une force qui pousse l'enfant vers le mal. Vous voyez? C'est ce que dit ici le pape Léon XIII. Voilà. Personne, en effet, dit le pape, n'obéissant avec autant de servilité à ces habiles et rusés personnages que ceux dont le courage s'est énervé et brisé dans l'esclavage des passions. Donc il reprend ce qu'il vient de dire auparavant. Alors attendez, non, la phrase après, je reprends le mariage. Donc le mariage, dans l'esprit des francs-maçons, n'est qu'une variété des espèces de contrats, et peut être donc dissous à la volonté des contractants. Ça, c'est le divorce. Ça, c'est les annulations de mariage. Les annulations de mariage aujourd'hui, c'est plus par milliers, c'est par dizaines de milliers. Dizaines de milliers. Bon. Alors maintenant, le problème se pose pas, parce que on ne veut plus se marier. C'est tout réglé. Mais des dissolutions de mariage, c'est ça. Quand vous allez, plusieurs fois, j'ai eu le cas, des époux que je connais ou que je ne connais pas, viennent me voir en me disant, Monsieur l'abbé, ça ne va plus du tout, on se dispute beaucoup, on vient vous voir parce que tu allé voir le curé. Des gens qui ne sont pas dans la tradition, qui sont mariés depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bon. Ils se disputent beaucoup, il y a beaucoup de problèmes, je ne sais pas quoi. Bon. Et ils vont voir leur curé du village, qui les a mariés souvent, et il leur dit, voilà, on a des gros problèmes d'union, de cohabitation. Voilà. On se bagarre tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire?
99 fois sur 100, le curé va dire, demandez une annulation de mariage, voyons. Alors, quand ils le font, c'est une catastrophe. Parce que le mariage est valide souvent. Parfois, ça fait un choc. Donc, j'y reçois parfois des gens comme ça qui viennent me voir, que je connais David Adam, qui me racontent la même chose. Monsieur l'abbé, le curé nous a dit qu'il fallait demander une annulation de mariage. Est-ce que vous êtes d'accord? Je lui ai dit, non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que le jour de votre mariage religieux, vous aviez l'intention d'accepter les enfants? Vous aviez l'intention d'être marié pour le meilleur et pour le pire jusqu'à votre mort? Avez l'intention d'être fidèle à votre épouse? Oui ou non, le jour de votre mariage? Pas avant, pas après, le jour du mariage. Ben oui, le mariage est valide, monsieur. Vous êtes mari et femme. Il peut y avoir des cas où vous auriez le droit d'avoir une séparation de corps. Il vaut mieux séparer plutôt que de s'envoyer des assiettes à la figure à longueur de journée, je vous l'accorde. Mais vous êtes marié, vous n'avez absolument pas le droit de vous marier. Si vous vous mariez avec une soi-disant annulation de mariage de l'Église de Vatican II, vous vivrez en pur concubinage. Et c'est là où je leur pose la question, est-ce que vous avez fait une bonne confession générale la veille de votre mariage? Réponse, pratiquement à chaque fois, le curé n'a même pas parlé de confession. Je vais vous donner un papier, vous allez travailler ce papier, je vous donne les papiers à tous les deux, et chacun de votre côté, vous allez préparer une bonne confession générale de toute votre vie. Je parle de cas de gens qui sont mariés, qui sont baptisés, évidemment. Vous allez préparer une bonne confession générale de toute votre vie. Quand vous êtes prêt, vous nous retéléphonez. Et parfois ils le font, parfois non. Bon, alors, deux choses d'une. Ou ils disent rien devant moi, oui, monsieur l'abbé, vous avez raison, monsieur l'abbé, on va réfléchir. Et parfois, derrière mon dos, dès qu'ils ont quitté la maison, c'est pas question, on demande l'annulation de mariage. Bon, ils veulent un péché après toute leur vie. Mais parfois, j'ai eu des cas, 15 jours après, on reçoit un coup de téléphone, monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut venir se confesser, faire une confession générale? Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais dans bien des cas, ça a solutionné, pas tous les problèmes, une grande partie des problèmes. Parce que les gars, ils s'étaient jamais confessés. Pour la première fois parfois de leur vie, d'adultes, ils sont trouvés en état de grâce. Et j'ai eu des lettres extraordinaires, parfois de gens que je connais à peine, qui me disent, monsieur l'abbé, on a fait tous les deux une confession générale, parfois même pas moi, parce que moi je leur envoie les papiers, parfois ils font une confession générale à un autre prêtre traditionnel qui habite dans leur coin, c'est beaucoup plus logique, mais pour éviter de faire des centaines de kilomètres pour revenir me voir, ils sont allés voir ces prêtres, ils ont fait une bonne confession générale, et ça remet la machine en page. Ça ne supprime pas tous les problèmes, bien sûr que non, mais ça règle pas mal de problèmes, d'accord? Donc voilà ce que dit le pape. On va continuer au moins ce paragraphe-là. Donc, ils attaquent le mariage, attaquent l'éducation des enfants pour introduire, dit le pape, dans l'esprit de ces jeunes l'idée de choisir la religion qui leur plaira. Bon, ça c'est ce qu'on appelle l'indifférentisme. L'indifférentisme, on en a déjà parlé avec toutes les grandes encycliques contre ce sujet, j'en ai déjà parlé, donc je ne reviens pas là-dessus. Donc, non seulement, dit le pape, les francs-maçons adhèrent entièrement à ces principes, c'est-à-dire, à savoir, le mariage peut être dissous à volonté des contractants, il ne faut rien enseigner aux enfants, ils sont libres. Non seulement les francs-maçons adhèrent entièrement à ces principes, mais ils s'appliquent à les faire passer dans les mœurs et les institutions. Déjà, dans beaucoup de pays, même catholiques, il est établi qu'en dehors du mariage civil, il n'y a pas d'union légitime. Ailleurs, la loi autorise le divorce, que d'autres peuples s'apprêtent à introduire dans leur législation le plus tôt possible. Toutes ces mesures hâtent la réalisation prochaine du projet de changer l'essence du mariage et de le réduire à n'être plus qu'une union instable, éphémère, née du caprice d'un instant et pouvant être dissoute quand ce caprice changera. Et donc, le pape, on est en 1888, montre très bien que des points clés de la franc-maçonnerie, c'est de saper l'union qui permet le maintien des familles, le mariage. Et les francs-maçons n'ont eu de cesse d'abolir le mariage chrétien. Et ils n'y ont pas réussi. Ils ont dû prendre des moyens directs, comme en France, par exemple, c'est le cas, d'obliger à ce que le mariage, soi-disant le mariage entre guillemets, civil, ait lieu avant. En France, c'est comme ça. En principe, le mariage civil est obligatoire avant. C'est pas un mariage. Moi, je dis aux gens, j'appelle jamais ça mariage, les formalités administratives. Voilà, j'appelle ça comme ça. Les formalités administratives doivent être faites avant. C'est tout ce que je leur dis, puis je débrouille. Bon.
En général, il faut les formalités administratives. Et je leur dis, attention, c'est pas un mariage. Hein. Les formalités administratives sont nécessaires pour la République, sur le plan civil, avant le mariage religieux. Le mariage, c'est le mariage religieux, c'est pas le mariage civil. Le mariage civil, c'est pas un mariage. D'accord? Je me permets de vous rappeler, je leur dis que le jour de votre mort, vous n'allez pas être jugé d'après les lois de Macron, mais d'après les lois de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas exactement les mêmes. D'accord? Et donc, c'est le mariage religieux qui compte. Et je leur dis, ils ne m'écoutent pas en général, mais je leur dis, quand vous allez faire le mariage civil, allez-y en jean, hein, en basket. Je dis, parce que c'est pas un mariage. C'est la formalité administrative. Vous y allez quand vous allez. Je viens payer ma facture de téléphone. Bon, je viens pour le mariage civil. Voilà. Bon. Et moi, je trouve dommage que peu de catholiques, et même dans les milieux catholiques de tradition, j'ai du mal avec ça, ils s'habillent sur la 31 pour les formalités civiles. Non, mais attendez, vous donnez l'impression que vous validez ces choses-là. C'est pas parce que, à cause des malheurs des temps, c'est pas Pie XI, c'est Pie XI qui avait institué le concordat, et à cause des malheurs des temps, pour essayer de réconcilier un peu l'Église et l'État en France, arrêter la guerre ouverte qu'il y avait entre l'Église et l'État, c'était la suite de la séparation de l'Église et de l'État en 1905 et tout ça, et donc il avait toléré, c'est une tolérance, pour calmer les choses, où ça avait déjà été avec Napoléon, c'est peut-être bien Napoléon Ier qui avait déjà institué ça. Je ne sais plus si c'est sous Pie XI ou Napoléon Ier. Napoléon Ier, c'est Pie VII. Donc c'est avant. C'est un des deux. Mais je crois que c'est effectivement Napoléon Pie VII. Je crois que c'est lui. Oui, mais il y a plusieurs concordats. Il y a un autre concordat sous Pie XI. Je ne sais plus lequel des deux c'est. Je crois que c'est le concordat de Napoléon Ier. Donc le pape avait toléré ça. Et c'est pour ça qu'on dit que l'histoire des concordats dans l'Église catholique, c'est l'histoire des humiliations de l'Église. L'Église fait parfois des tolérances pour baisser la barre le plus possible et rendre la vie, éviter la guerre ouverte avec le gouvernement. Il y a parfois des concordats magnifiques. Le concordat, par exemple, de l'Église avec Franco, après la victoire de Franco en 1939, c'était un exemple magnifique. Le concordat de Pie IX avec Garcia Moreno en Équateur, c'est des merveilles. Il faut lire les textes, des merveilles d'union d'Église et de l'État. Et malheureusement, ce n'est plus le cas dans l'Amérique, oui. Et là, oui, le pape, justement, insiste là-dessus. Donc, je crois que c'est absolument. Parce que je suis dans mon temps là. Le pape insiste justement beaucoup là-dessus, de revenir à reprendre l'essence du mariage, dit-il. Et comment cette essence du mariage, c'est-à-dire l'union basée sur la loi naturelle, les enfants, l'unité et l'indissolubilité, c'est détruit complètement par les lois qui autorisent le divorce. Le divorce civil a fait un dégât en France, c'est inimaginable. On saura qu'au ciel, au sort du jugement, les dégâts provoqués par l'union civile. Vous voyez parce que l'union civile, ça peut être dissous. À tel point que dans tous les pays dans lesquels le mariage ne contient pas l'idée même d'indissolubilité, le mariage est invalide devant Dieu. Pour reprendre l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, deux païens qui se marient ensemble devant monsieur le maire, ils ne sont pas tenus par la loi catholique puisqu'ils sont baptisés. S'ils acceptent les enfants en unité et en indissolubilité, le mariage est un mariage naturel mais valide. D'accord par contre, si deux païens, deux orthodoxes par exemple, prenons l'exemple de l'orthodoxie, c'est une fausse religion. C'est une religion qui a des sacrements valides. C'est difficile à comprendre, mais quand vous êtes dans une église orthodoxe, en Russie, il y a présence réelle, hein, parce qu'ils ont le sacerdoce. Donc la messe est valide. Le sacerdoce est valide. La Sainte Communion est valide. Mais dans la plupart des cas, ils acceptent 3 épouses pour les mariages. Et encore, ça dépend, parce que Olga, à qui j'en ai parlé, qui est une fidèle russe d'Aldor, m'a dit que ce n'était pas vrai partout en orthodoxie. Et qu'il y avait des orthodoxes qui n'acceptaient qu'un seul mariage. Bon, donc c'est sous réserve ce que je vous dis. Mais moi, le problème, c'est qu'il y a plusieurs groupes d'orthodoxes. Il y a les orthodoxes russes, il y a les orthodoxes bulgares, il y a les grecs, il y a ça. Voilà. Oui, mais oui, c'est ça. Attention, là on parle de l'église orthodoxe, ce n'est pas l'église catholique, c'est l'église schismatique. Oui. Bon, eh bien, il me dit qu'il y a des groupes orthodoxes qui n'acceptent pas le divorce. Si le mariage contient l'idée
ils acceptent le principe d'un remariage possible, le mariage est invalide, sur le plan naturel. Par contre, s'ils sont orthodoxes et qu'ils se marient en se disant je n'accepterai qu'une seule épouse et personne d'autre, le mariage est valide devant Dieu, un mariage naturel, même s'il manque la grâce. Et là, il peut même y avoir la grâce parce que dans certains côtés, parce qu'il y a un mariage. Il y a un autre exemple qui m'a frappé, c'est dans un pays complètement athée qui s'appelle le Bhoutan, un petit pays, voilà, le pays qui est à tout près d'une, je crois que c'est frontière commune avec le Népal, en plein de la chaîne des Himalayas, un tout petit pays. Ils acceptent la polygamie. Et ils ont un jeune roi qui a épousé une jeune fille de son pays, et ils ont fait savoir publiquement qu'ils n'utiliseraient jamais l'autorisation de la loi d'avoir plusieurs épouses, qu'ils ne voulaient, ils se mariaient, mais qu'ils prenaient l'engagement de garder l'époux ou l'épouse toute leur vie. Dans ce cas-là, ils ne sont pas baptisés. S'ils acceptent les enfants, l'unité et l'indissolubilité, ça peut être un mariage naturel valide. Exemple typique. Voilà, bon, on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui, on a avancé d'un paragraphe avec ça. J'en ai encore pour 15 ans pour finir l'encyclique. Les deux baptisés, il ne faut pas faire le mariage à l'église ou devant un prêtre. Ça peut être un mariage valide, si jamais simplement, si c'est un consentement entre deux personnes. Alors, attention, pour répondre à votre question, c'est un peu compliqué. L'Église a toujours méfié de ce qu'on appelle les mariages clandestins. Donc, avant, c'était possible. Plus maintenant. C'est-à-dire que le pape Saint-Pédis, pour empêcher les mariages clandestins, il y a des gens qui se mariaient devant de copains, littéralement. Donc, pour que le mariage soit valide, Saint-Pédis avait bien rajouté une condition, que le mariage devait être fait devant un prêtre, avec juridiction. En général, l'époux, le curé de l'épouse. Et donc, il fallait avoir juridiction. Un prêtre devait être là comme témoin officiel de l'Église. Non, attention, témoin officiel. Le prêtre, je suis témoin officiel des mariages que je célèbre. Ça n'a rien à voir avec les témoins du mariage, c'est deux choses complètement différentes. Et si, en l'absence du témoin officiel, qui est le prêtre catholique, le mariage était invalide. Cependant, en cas d'urgence, vous êtes sur un bateau, le bateau coule, il y a deux survivants, un jeune homme et une jeune fille, et puis vous nagez, là, sur une île déserte. Il y a des babouins et des singes, c'est tout ce qu'il y a. Vous voulez vous marier. Bon, et puis il y a un petit noir qui traîne dans le coin et qui va servir de témoin. Bon, comme ça, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a un témoin, et puis il y a les deux personnes qui veulent se marier. Pas de prêtre catholique, il n'y a personne. Bon, est-ce que le mariage est valide? Si vous mariez avec intention d'avoir des enfants, l'accepter l'unité et l'indissolubilité, l'unité, il n'y a pas de choix, de toute façon. Il n'y a personne autour, ou presque. Si vous acceptez les trois conditions du mariage, le mariage n'est pas sacré. Le mariage est valide devant Dieu et même c'est un sacrement. Vous le retrouvez dans un cas d'urgence. Il n'y a aucun besoin qu'il soit validé par les formalités comme vous l'avez. Non. À ce moment-là, ce qu'on fait simplement dans des cas comme ça, parce qu'il y a des cas comme ça pendant la guerre. Pendant les guerres. Des mariages sur les champs de guerre. Beaucoup de prêtres ont fait des choses comme ça, même pendant les guerres, des mourants qui régularisaient leur situation, les bombes tombaient. Hein. Et donc, des cas comme ça, dans ce cas-là, le mariage est valide. Et même c'est un sacrement de mariage, parce qu'on accepte, le principe, c'est contraint, forcé par les circonstances, je ne peux pas avoir de prêtre. D'accord? Et pour venir juste, un mariage catholique doit forcément être validé par les formalités républicaines. Alors, pour le gouvernement français, le gouvernement français impose aux prêtres catholiques, c'est une humiliation terrible pour l'Église, avant de faire votre mariage religieux avec vos catholiques, faites ce que vous voulez dans votre Église, c'est votre problème, les deux personnes doivent d'abord être mariées civilement. Oui, mais ça invalide la partie civile. Hein? Si ça invalide la partie civile, si jamais c'est pas validé civilement, puis à l'Église s'en fiche, quoi. L'Église, on s'en fiche. Non, l'Église, nous, on s'en fiche complètement. Moi, c'est pour ça que je préviens les gens, attention, les formalités civiles, vous devez avoir ce que j'appelle le mariage civil, les formalités civiles. Bon. Si les formalités civiles ne sont pas faites, le mariage religieux reste parfaitement valide, bien entendu. On est à deux niveaux différents. Mais ça, ce n'est pas le cas partout. Alors, c'est une chose qui m'a beaucoup impressionné dans tous les pays de langue anglaise. Pays de langue anglaise, vous voulez vous marier,
vous allez voir le maire ou le bureau de mairie, vous demandez les papiers pour le mariage. Il y a un papier civil, je crois qu'il demande un examen médical, un truc comme ça. Bon, parce qu'on peut se marier avec un arbre. oui, non, mais avant, quand j'étais, c'était pas comme ça. Bon, on ne peut pas encore se marier avec des arbres, c'est interdit. Bon, donc il y avait une partie, si vous voulez, administrative, il fallait remplir les papiers. Vous venez avec ce papier, vous donnez le papier au prêtre la veille du mariage. Le prêtre prenait le papier, le jour de votre mariage, après le mariage, vous signez, les deux époux signaient le registre du prêtre. Le prêtre signait le papier civil de sa signature, menait le tampon de la paroisse, je crois qu'il y avait aussi la signature des deux époux, et ensuite on renvoyait, les époux revenaient avec le papier, ceux qui le faisaient, de redonner le papier avec la signature et du prêtre, le tampon de la paroisse au maire, ou au bureau de circonscription, au bureau, ils appellent ça l'équivalent de la mairie, et le maire, ou le secrétaire de la mairie, inscrivait ça sur le registre de mariage. Donc un mariage religieux était ipso facto un mariage civil. Et ça, malheureusement, en France, ils ont tout fait pour détruire ça. C'est pour ça qu'en France, ils ont réussi à imposer ça, donc je pense que c'est le pape Pie VII, si mes souvenirs sont exacts, à imposer le mariage civil, bien que ce ne soit pas... C'était pour... Le but, c'était de détruire. Ils espéraient comme ça arriver à obtenir que les gens ne se marient que civilement et oublient complètement le mariage religieux. Les deux personnes baptisées qui sont mariées que civilement, ils ne sont pas mariés. Deux personnes baptisées qui sont mariées que religieusement, ils sont mariés. Mais devant l'État, c'est illégal. Il dépend de... Deux personnes qui sont baptisées, s'ils sont mariés civilement, avec intention, etc., avec intention de se marier, attention. Deux personnes mariées, deux personnes baptisées, qui se marient devant monsieur le maire. Avec intention. Avec toutes les bonnes intentions, ils ne sont pas mariés, parce qu'on a une situation normale. Ils doivent passer devant le témoin officiel qui est le prêtre. Et donc c'est uniquement lorsqu'ils sont passés devant le prêtre que le mariage va devenir sacrement. Apparemment, ils ne sont pas mariés. Il faut que je fasse attention, j'explique bien, attention, s'il y a parfois une semaine de différence entre le mariage civil et une semaine après le mariage religieux, après le mariage civil, je leur dis, vous avez rempli les formalités administratives, vous n'êtes pas mariés devant Dieu. Vous n'avez pas le droit de vivre ensemble, vous n'avez pas le droit d'être ensemble sous le même toit. Attention, vous n'êtes pas encore mariés. Et c'est le jour du mariage où ils sont mariés. D'accord ? Des fois, le prêtre est diacre. Ah, ça c'est autre chose. Le prêtre. Et le diacre et le maire. Ah, non. Le diacre a pouvoir de mariage. Le diacre, je parle du diaconat, préparation du sacerdoce. Diaconat, sous-diaconat, diaconat. Le diaconat peut marier, mais avec l'autorisation du curé de la paroisse. Il peut être témoin d'un mariage. Et c'est un des pouvoirs du diacre. Il ne peut pas célébrer la messe, mais il peut, de même qu'un diacre peut baptiser. Moi, mon premier baptême, je l'ai fait comme diacre, je n'étais pas prêtre encore. Il peut faire toutes les bénédictions, toutes les formalités du baptême, sauf... non, le baptême, ça n'a rien à voir avec une messe, il n'y a pas de messe. Il peut faire tout le baptême complet, sauf l'exorcisme du sel. Il faut qu'il utilise un sel précédemment exorcisé par le curé, parce qu'il n'y a pas le pouvoir d'exorcisme. Dans ce cas-là, pas encore. Bon, on va arrêter là, parce que sinon, je vais vous garder pendant 2 heures, et là, il y en a qui vont râler. Heureusement, maman n'est pas là. Donc, elle va dire que je suis trop long. Je ne vois rien du tout, on est combien, c'est ça. Donc, prochain cours, si Dieu veut, mercredi prochain. Je m'excuse, ça va être un peu long. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous remercie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pie X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous laisse arrêter. Ne me donnez pas de mauvaises nouvelles.